Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage spécial flamme jumelle. On va aller voir où est-ce que vous en êtes, hein, ce qui vient à vous, qui êtes dans ce parcours flamme jumelle. Alors je le répète, c'est un tirage qui reste général, ça ne va pas forcément vous parler à vous tous, d'accord, hein. Voilà. Allez, on va aller voir là ce qu'on vous annonce. Vous qui êtes flamme jumelle, alors si vous souhaitez une consultation personnalisée, sachez que je vous accompagne dans ce parcours. N'hésitez pas, hein, vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Mon adresse mail, le site internet aussi, où vous allez pouvoir réserver directement en ligne. Allez. Désolée, hein, c'était ma petite chienne qui aboie. Vous avez dû l'entendre. Bon. Alors, en dos de deck, on a accueillir. Ça, on ira voir tout à l'heure. Allez. Alors là, on vous parle d'énergie négative, hein, d'énergie négative, de fuite. Hein. Jusqu'à présent, on était effectivement dans cette fuite, hein, votre autre ou vous, tout dépend si vous êtes énergie masculine ou énergie féminine. Ce tirage est valable pour les deux, d'accord, hein. Il n'y a pas que les chasers qui regardent les vidéos. Il y a de plus en plus de runners, hein, qui consultent et qui regardent, sachez-le. Alors, là, on voit que effectivement, on était quand même, on était resté dans cette fuite. On avait ces énergies négatives qui nous accompagnaient et qui nous maintenaient dans cette fuite. Alors, les énergies négatives, ce sont nos pensées. Ça peut être également un environnement, d'accord, hein, toxique. Ça peut être une situation, hein, voilà. Quelque chose, en tout cas, qui nous maintenait dans cette fuite et qui nous empêchait peut-être aussi de se rapprocher, d'accord, de l'autre. On voit que cette carte, elle est quand même assez sombre, hein, les énergies négatives. Voilà, alors moi, je fais toujours référence au mental, hein, les énergies négatives aussi, parce que sachez que ce n'est pas forcément uniquement de l'extérieur, d'accord, hein. Soi-même, on se crée, hein, on se crée des blocages, on est dans cette négativité qui nous bloque, d'accord, nos peurs limitantes, hein, nos croyances limitantes. Voilà, tout ça, ce sont des énergies négatives, hein, d'accord. Et ça, on voit en tout cas que on était loin l'un de l'autre. Ça nous maintenait à distance, hein, c'est-à-dire pas de communication, certainement pas, un rejet total, hein, on se tourne le dos, hein, et voilà, il y en a un qui reste en arrière, l'autre qui est devant, et on ne se regarde pas, on ne se parle pas, et voilà, hein.
on était dans ces énergies, hein, voilà, jusqu'à présent, d'accord. Alors, il y a eu beaucoup de synchronicité, il va y avoir beaucoup de synchronicité, d'accord. Alors, synchronicité, bon, ben, vous savez très bien ce que c'est, vous allez, voilà, penser, ben, vous allez penser à votre jumeau et tout d'un coup, vous allez voir une heure miroir, par exemple. Ou bien vous allez penser à votre jumeau, vous allez voir son prénom ou ben, tout d'un coup il y a une musique là et c'est votre chanson. Hein, voilà, tout ça ce sont des synchronicités, d'accord. Accueillez-les, accueillez-les, c'est tout simplement la source qui vous rappelle à l'ordre, hein, que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut vous permettre aussi, je sais que par moment quand on est découragé, c'est-à-dire que voilà, hein, on a des doutes, on est submergé par des doutes, ben, tout d'un coup la source elle s'active, hein, et elle vous envoie un tas de synchronicités. Ça c'est des choses on me rapporte très souvent, hein. J'étais pas bien, je doutais de tout, j'avais envie de tout plaquer et puis voilà, on a été bombardé par des synchros. Ça c'est des choses effectivement que vous devez constater, donc prêtez attention. Justement c'est et d'ailleurs, hein, quand on est face comme ça à une synchronicité, eh ben, ça nous redonne, ça nous rebooste. Observez voir un peu ce que ça vous provoque, hein. On est reboosté, on se dit, ah effectivement, voilà, encore une synchronicité. Moi, j'essaye de penser à autre chose, j'essaye de, voilà, peut-être même zapper, hein, de tout abandonner là, eh ben, et ça vous rassure, hein. On est rassuré avec ces synchronicités. La source, elle agit justement pour qu'on soit le plus serein possible, pour qu'on puisse avancer dans ce parcours de la meilleure façon possible. On vous demande en aucun cas de rester dans de la souffrance, c'est absolument pas ce qui est voulu. D'accord? Si on reste dans cette souffrance, c'est parce que justement, on est beaucoup trop, on se maintient dans ces énergies négatives, hein, et c'est ce qui vous met à plat. Ça vous met à plat, voilà, ça vous fait douter, et la source, elle vient un peu là, on va dire, alléger tout ça, hein. Alors, on a la carte des retrouvailles. Alors là, il se pourrait, on a la carte de la communication également. J'ai beaucoup de reprises de communication actuellement. Bon, déjà depuis un certain temps, d'ailleurs, je dis actuellement, mais ça continue effectivement. Ces reprises de communication après de longues fuites, hein, de longs silences radio. Et pour certains, bah oui, certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette, dans ces retrouvailles, hein. Alors ceux qui sont concernés, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour encourager également les autres, hein. Vous êtes nombreux en accompagnement flamme jumelle et vous êtes quand même aujourd'hui, hein, pas mal à être dans cette phase là. Donc voilà, essayez de laisser un petit commentaire anonyme, hein, bien sûr, et voilà, pour juste encourager quand même ceux qui sont dans ce parcours, qui ne sont pas encore à ce stade, d'accord. Ça fait toujours du bien de vous lire. Donc voilà, là, on est quand même, il y a une communication qui est possible, d'accord. Une communication qui va vous amener vers les retrouvailles, d'accord. Alors sachez que ce sont toujours des étapes, hein. C'est pas comme ça on se réconcilie, parce que les retrouvailles c'est la réconciliation. Ça ne veut pas dire que ça y est, paf, on replonge dans notre relation là amoureuse et que tout redémarre comme si de rien n'était, hein. Voilà, sachez que ça met du temps, même à ce stade, les choses avancent, ben, ça dépend des parcours. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont vraiment besoin d'un temps, un temps de rapprochement qui peut être, ben,
Bon, ben, plus ou moins court pour certains, plus ou moins long pour d'autres, mais on rentre déjà dans cette communication, on sort de cette fuite, hein, on arrête de fuir tout simplement et on se rapproche de l'autre, d'accord, hein, voilà. Alors, on a le karma qui est là, donc le karma dans le parcours flamme jumelle, hein, à un moment donné, bien sûr, que vous allez devoir alléger ce karma. Hein, le karma, il va remonter, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous allez prendre conscience de certaines choses. Au fur et à mesure que vous avancez, de toute façon, dans le parcours, sachez qu'il y a beaucoup de choses de vos vies antérieures qui peuvent effectivement remonter, ressurgir, d'accord? Ça fait partie du parcours et on a besoin de l'alléger, ce karma. On a besoin de stopper, hein, de terminer avec ce karma. Donc ça, c'est un travail aussi, c'est un long travail, effectivement, où il va falloir remonter en arrière, là, voir un peu ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, ce que vous avez pu vivre dans vos vies intérieures, vous et votre jumeau. Et voilà, c'est tout un travail qui se fait. Donc ça, on le fait également en accompagnement, hein, parce que seul, c'est pas évident, d'accord, hein, on a besoin vraiment là d'être guidé pour savoir ce qui s'est passé dans nos anciennes vies, parce que dans cette vie, on le sait, mais ce qu'on trimballe d'autres incarnations, on n'en sait rien, hein, voilà. Et il est question aussi d'épurer tout ça. On doit épurer ce karma qui, la plupart du temps, de toute façon, est lourd, est très très lourd, hein. Nous, flammes jumelles, on a un karma quand même qui est conséquent, voire dramatique, hein, pour certains, donc où il y a eu des drames, où il y a eu voilà, même des drames, hein, voilà, où on perd la vie, où notre jumeau peut perdre la vie, ça peut aller même jusque au meurtre, ça peut, voilà, c'est quand même des choses qui sont très très lourdes. L'âme est marquée, hein, est meurtrie, et on a besoin vraiment de soulager ça pour avancer vers un équilibre, une paix intérieure. Alors, il y a une confiance qui va s'installer entre vous et l'autre. Donc, on parle du manque, hein, c'est-à-dire que il peut y avoir effectivement une reprise de communication liée à un manque, d'accord? Un manque de votre masculin envers vous. D'accord, le besoin là de se rapprocher, le besoin de communiquer, parce que ça devient beaucoup trop souffrant, en tout cas, pour l'un d'entre vous deux. Vous voyez là ces cœurs, il y en a un qui est totalement brisé et l'autre qui est déjà recollé, comme s'il est réparé. Donc là, on voit bien, hein, on a fait un travail sur nous. Aujourd'hui, notre autre... Oui, bien sûr qu'il nous manque, mais on n'est plus dans la souffrance, alors que là, l'autre, face à vous, il en souffre. D'accord? On voit bien qu'il y en a un qui souffre et l'autre plus. Il a souffert. Il a souffert parce que, voilà, c'est brisé, mais c'est déjà beaucoup plus recollé. On voit à peine, hein, la fissure, alors que l'autre cœur est totalement écarté, hein, totalement... en souffrance. Donc voilà, un besoin de se rapprocher aussi, parce que oui, hein, on a mal, hein, on ressent ce manque qui pèse très très lourd, hein. Et avec la confiance, donc là il est question quand même de rétablir une confiance aussi. D'accord, on voit, hein, on marche sur un fil. Alors, et ça, c'est des choses que je constate très très souvent en accompagnement. Quand il est question de réconciliation, de retrouvailles, il est question d'établir une confiance. D'accord, c'est, pour moi, je dis toujours, c'est une réadaptation à l'autre.
c'est comme si on apprend à se réapprivoiser à nouveau, d'accord. Certains d'entre vous ont été séparés pendant des années. Il y a eu des années de silence radio. Donc, on ne peut pas comme ça revenir dans une relation tout de suite, hein, tout reprendre dès le départ. C'est impossible. Moi, en tout cas, je n'ai jamais constaté ça dans mes accompagnements flammes jumelles, où on a deux jumeaux qui se réconcilient et ça y est, du jour au lendemain, c'est reparti. Non, on a toujours là la lenteur, d'accord. Il y a vraiment un rapprochement, communication. Certains, entre la communication et la première fois où ils vont se revoir physiquement, ben, il y a des semaines qui passent. Voilà, ça dépend, d'accord, mais il y aura toujours une lenteur, hein, et c'est pas plus mal. Tout est parfait, tout est juste, hein, de toute façon dans le parcours, vous le savez. Donc là, voilà, on doit quand même y aller doucement, on y va avec prudence, parce qu'on a besoin vraiment d'établir une confiance, hein, à nouveau. Il faut que cette confiance soit là pour qu'on puisse avancer correctement. Allez, on va aller voir avec... Donc là, en dos de deck, hein, on avait accueillir. Alors oui, hein, à partir du moment où on parle de réconciliation, de retrouvailles, hein, vous êtes prêt à accueillir votre autre. Hein, sachez que le masculin, il se rapproche quand il se sent en confiance. D'accord? Et s'il se sent en confiance, c'est parce que vous avez suffisamment déjà avancé pour pouvoir l'accueillir à nouveau, d'accord? Pour pouvoir, voilà, communiquer, avancer, commencer à avancer à nouveau là, hein, ensemble. L'un, on va dire... non loin de l'autre, hein. On n'est plus dans la fuite, on n'est plus dans un silence radio, voilà, il y a vraiment ce rapprochement. Alors, c'est une question de foi, d'accord? La foi sur le couple sacré. Alors, je dis toujours, hein, et je le répète, la compréhension également. Compréhension de ce que vous vivez, c'est très, très important. Il ne suffit pas que de dire on est flamme jumelle. Hein, waouh, je suis flamme jumelle, c'est l'amour fou, c'est l'extase géniale. On n'y est pas là. Hein. Ça, c'est, oui, c'est l'amour inconditionnel. Oui, mais on doit l'atteindre, cet amour inconditionnel. Et on a des étapes, hein, il y a tout un processus. Il y a les étapes qui sont là. On ne peut pas en oublier... sur passage, hein, on ne peut pas, d'accord? Ça, vous le savez très bien que on doit avancer, on doit travailler sur soi. On n'est pas dans une relation classique, on n'est pas dans une simple relation amoureuse, hein, où il y a rupture et puis hop, on se remet ensemble parce que voilà, on regrette et c'est pas du tout ça. Donc il est question de comprendre, il est question de vraiment d'étudier, hein, de faire des recherches, voilà, d'analyser ce parcours pour... À partir du moment où vous avez cette compréhension qui est là, les choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus... c'est plus facile à traverser. Et ça, j'insiste toujours, hein, parce que quand on est là, on est complètement largué, on ne sait pas du tout ce qui nous arrive, on ne sait pas, où avancer, hein, vers quoi se diriger, comment réagir. On est complètement perdu. Bon, ça c'est en général, hein, c'est après la séparation, quand on n'a pas encore totalement conscience du lien, ou peut-être pas, voilà, on n'a pas compris qu'on était dans ce parcours de flamme jumelle, hein. Souvenez-vous, à ce moment-là, comment vous étiez en panique, on ne savait pas ce qui nous arrivait, l'amour de notre vie nous laisse tomber, il y a tout qui s'effondre, et tout qui s'effondre à l'intérieur de nous, comme presque, et parfois même à l'extérieur, hein, voilà, il y a plus rien qui va, le travail, finances,
tout s'effondre et on ne sait pas ce qui nous arrive. On se dit, c'est pas possible ce que je suis en train de vivre. Et voilà, mais à partir du moment où on prend conscience qu'on est dans ce parcours flamme jumelle, hein, c'est une réelle révélation et on a besoin de savoir, hein, par où passer. La foi, parcours de foi, ne l'oubliez jamais, hein, vous êtes un couple sacré et gardez toujours cette foi, d'accord? Vous savez que vous êtes flamme jumelle, ne serait-ce que ça rassure. Ne serait-ce que ça rassure parce que vous savez que vous êtes liés pour l'éternité. Il n'y a pas de séparation. Elle est physique, cette séparation, effectivement. Hein, physiquement, on est séparés, mais on n'est pas séparés. On emploie voilà, le mot séparation, mais c'est pas vraiment, c'est pas exact. Hein. Et la foi, c'est-à-dire que voilà, vous savez très bien que vous êtes liés. Il faut aussi un peu, il faut faire confiance en la source, d'accord? La source, elle ne vous abandonne jamais, elle ne vous quitte jamais, hein, sachez-le. Que vous soyez bien ou que vous ayez des jours là où c'est, voilà, on n'a plus le moral, on n'a plus foi en rien. La source, elle est là, elle vous aide, elle vous accompagne, elle vous guide, hein, elle vous fait comprendre des choses. On a ces synchronicités qui sont là. Voilà, observez, soyez vraiment dans l'observation et surtout aussi à l'écoute. Hein. Écoutez votre cœur. Hein, n'écoutez pas le mental. Le mental, c'est ce qui vous... c'est ce qui vous déstabilise et c'est ce qui vous fait douter et voilà, croire en plus rien. Alors que le cœur parle, le cœur sait, d'accord? N'oubliez pas. Donc c'est quand même là positif, hein. On a de belles avancées pour vous les flammes jumelles. Alors je le répète, c'est un parcours... qui demande à travailler sur soi, hein, sans relâche. Quand on a, admettons, hein, voilà, on a travaillé sur la blessure de trahison, votre blessure d'abandon, de rejet, on passe toujours à autre chose, hein, et ainsi de suite. Parfois, on va avancer, voilà, on va travailler sur nos blessures, hein, et il y a des choses qui viennent nous rattraper. Alors, on va vivre des événements qui vont nous faire ressurgir là, des peurs, de l'angoisse. Et on se dit, mais pourtant, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai bien travaillé. Pourquoi ça revient? Bah oui, parce que ça, on est pur, hein, d'accord? Ainsi de suite, c'est pas inquiétant, il faut pas s'inquiéter, c'est normal, hein. Hein, les flammes jumelles, même celles qui sont déjà loin dans le parcours, elles continuent à travailler sur leurs blessures. Hein. Elles continuent à travailler sur, voilà, sur leur karma. Hein. On travaille et il n'y a pas à qui arrive le premier. Hein. Vous avancez à votre rythme. Ce n'est pas parce que vous êtes encore en train de travailler sur vous que votre jumeau ne peut pas se rapprocher de vous. Hein, ça, c'est faux. Sachez que les retrouvailles, la réconciliation, on est encore tous les deux à travailler, bien sûr, hein, sur nous. Et on est loin d'avoir fini, donc voilà. Hop. Alors, celle-ci, elle a volé, je vais la prendre. Alors, l'épuration, on a besoin encore, hein,
On a besoin encore là voilà, il y a des choses, hein, il y a des choses qui sont encore bloquantes, hein, d'accord. On intériorise aussi, on intériorise certaines choses, certainement, d'accord. Hein, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à exprimer. Et on a peut-être un masculin qui, voilà, qui se rapproche, mais qui a encore du mal qui a encore du mal avec le lien, d'accord? Il a encore du mal parce que là, il y a des choses qui bloquent, d'accord? On parle d'épuration, on parle d'intériorité, donc voilà. Alors, ne soyez pas étonnés ou voilà, inquiets si vous avez un masculin qui ne s'ouvre pas totalement, d'accord? Hein, qui reste encore sur la défensive, qui est encore un peu replié sur lui-même. C'est pas grave, hein. On a tous des choses aussi, hein, du vécu. Alors on a un passif et là j'ai l'impression, ce que je ressens là, c'est des masculins qui ont vécu quand même des choses lourdes, hein, peut-être dans leur relation passée ou familiale aussi, hein, la famille, les parents, et on voit que on fait attention, on a peur, hein, on a peur de s'ouvrir totalement parce que on est fragile, parce qu'on a eu mal et que on y va vraiment, on avance un petit pas, hein, on s'adapte à l'autre. Adaptez-vous à l'autre. Si vous avez, voilà, déjà, vous êtes bien, hein, vous êtes là, voilà, vous êtes, on va dire, serein, vous êtes tranquille avec vous, hein. Si vous voyez que votre autre se rapproche, mais qu'il est encore sur la défensive ou vous le sentez fragile, adaptez-vous à lui. Lui, il ne peut pas s'adapter à vous. C'est pas possible, donc adaptez-vous, hein, essayez de comprendre, la compréhension, on a parlé tout à l'heure, il faut être dans la compréhension. Parce que si vous êtes là à en vouloir de trop, alors que vous venez tout juste de reprendre une communication depuis, alors que hein, vous étiez dans un silence depuis 3 ans, non, c'est pas possible. Hein, là, si c'est le cas, revoyez un peu les choses. Là, on est dans le contrôle. Hein, là, ça veut dire que vous êtes encore dans le contrôle. Et là, attention, attention, parce que l'autre peut se braquer. Allez, une dernière carte. Bon. Il y en a eu 3. Allez, je vais les prendre. Hein. Ouais. Alors, on a la guérison émotionnelle, la blessure originelle, l'amour inconditionnel. Là, pour moi, on parle du masculin. On parle du masculin, c'est ce que je ressens. Il travaille, alors la blessure originelle du masculin, bon, on est dans le rejet, d'accord? On ne rejette plus cet amour inconditionnel là. Hein. Sachez que la fuite, il fuit votre masculin. Pourquoi? Parce qu'il a peur de cet amour. Hein. Il fuit le lien, il fuit cet amour. Il en a tellement peur parce qu'il a peur d'être rejeté par l'amour de sa vie. Donc, là, on est vraiment dans la guérison. Hein. Votre masculin, il a quand même déjà fait un travail sur lui. Sans trop savoir hein, le pourquoi du comment, mais c'est quand même quelqu'un, je pense, qui a déjà compris qu'il avait cette blessure. Il a compris qu'il avait peur du rejet, qu'il était toujours là, qu'il était toujours en train de faire le possible dans sa vie de tous les jours pour ne pas être rejeté des autres. Il a compris ça, d'accord? Et il a compris aussi qu'il avait besoin de changer à ce niveau-là, il avait besoin de travailler là-dessus parce que il se privait de beaucoup de choses et notamment de cet amour-là. Hein. Là, il y a vraiment pour moi, et c'est ce qui explique d'ailleurs ce rapprochement vers vous, parce que aujourd'hui, ben, hein, on a compris quelque part qu'est-ce qu'on fuyait. Ben, c'était cet amour-là. C'est cet amour qu'on a fui.
Et là, on conscientise hein, des choses hein, du côté du masculin, effectivement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance hein, vous a parlé, vous a aiguillé. N'hésitez pas, hein, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes dans cette situation déjà, commentez, partagez vos ressentis. Voilà, dites un peu comment se passent ces retrouvailles, cette reprise de communication. Pour que voilà, pour que vous puissiez aussi, ben oui, quelque part, c'est une aide pour les autres flammes jumelles qui sont derrière vous encore et qui, voilà, hein, pour qu'elles aient un peu là des témoignages, hein, c'est important. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et vous dis à très vite.